À 30 km au nord de Sfax, plusieurs milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne se cachent dans ces champs d'oliviers, près du village d'El Amra, situé en bordure de mer. Après avoir été expulsés de Sfax par les forces de sécurité tunisiennes, Hajar et Maïmouna, originaires de Côte d'Ivoire, survivent ici, dans l'attente d'une traversée en mer vers l'Europe. On est 16 personnes ici. Deux sont partis chercher Fago, deux sont sortis pour aller. Parce que s'il y a soleil, on ne peut plus rester ici à cause du soleil. Donc on est obligé de sortir pour aller se promener un peu. D'ici on est venu. Ici, là, c'est ici on dort. À vivre ici, là, c'est très très difficile. Pas de l'eau, ni toilette, ni l'eau à se manger. Simple manger, il n'y en a pas. Ces derniers jours, 3000 migrants ont été interceptés et 62 passeurs arrêtés au cours d'une vaste opération des forces de sécurité tunisiennes dans la région de Sfax. Après l'arrestation de son passeur et le renforcement des contrôles, Adjaratou, originaire de Guinée-Conakry, craint de ne pas pouvoir retenter une traversée vers l'Europe. Elle a déjà tenté 2 fois et a dû débourser plus de 500 €, soit environ 330 000 francs CFA pour chaque traversée. C'est les gardes nationaux qui l'ont arrêtée. Elle a arrêté qui? Elle est arrêtée par les gardes nationaux. On l'a attrapée. C'est qui cette personne? Elle devait t'aider. Pourquoi cette personne? Elle devrait m'aider pour rentrer. C'est un noir. Oui, actuellement il est en prison. Il devait t'aider pour aller jusqu'en Europe? Oui, il devrait m'aider. Les gardes nationaux. Oui. Il vient ici à chaque fois dans l'hélicoptère. Il vient ici à chaque fois avec dans la voiture là. On va à la route pour aller charger nos téléphones. On le voit chaque fois. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Trop de contrôle. Trop de contrôle dans les 2 jours là. Dans un autre champ d'oliviers, nous rencontrons Diba, guinéen lui aussi. Il déplore le durcissement de la politique européenne à l'encontre des migrants. Il pointe du doigt la France, qui a refusé pour l'instant d'accueillir les migrants arrivés sur l'île de Lampedusa ces derniers jours. Tous les pays ont le droit de faire ça à nous les migrants, sauf la France. Parce que pour moi, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, le problème des migrations, je peux dire que la France a sa part dedans. Parce que la France, c'est la France elle-même qui est là, a corrompu nos gouvernements à ne pas bien fonctionner et à ne pas bien diriger nos pays. Donc c'est à cause de ça que nous sommes dans cette situation. Dans le centre-ville d'El Amra, les habitants sont exaspérés face à la hausse significative du nombre de migrants dans leur ville. Hichem Marfouda, gérant d'un café, déplore une montée des violences et de l'insécurité ces derniers jours. Pour les familles ici, ce n'est plus pareil. La manière de cohabiter avec les migrants a changé à cause des bagarres et l'intervention des forces de sécurité. Même chez nous, on ne se sent plus en sécurité. Les parents courent pour amener les enfants à la maison parce qu'il y a des bagarres. Des représentants de la société civile et des habitants ont décrété une grève générale à El Amra le 25 septembre prochain pour dénoncer, selon eux, un climat d'insécurité lié à l'immigration clandestine.